les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale à choix. Il y aura 2 tirages aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Je vais tout de suite vous présenter les pierres auxquelles vous pouvez vous relier, qui vont peut-être vous permettre de choisir, ou alors vous faites en fonction vraiment de votre feeling, de votre ressenti, sans trop mentaliser. Le premier choix, ce sera la druse d'améthyste. Et le deuxième choix est une agate. Alors je vais vous la montrer comme ceci. C'est une agate du Botswana, qui est donc une très jolie pierre aussi. Je vous mettrai vraiment les infos concernant ces 2 pierres dans l'onglet communauté si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus et de vous relier à l'énergie de ces pierres au besoin. Bon, l'améthyste évidemment tout le monde connaît, mais on a toujours peut-être des petites infos qui peuvent aider. On va tout de suite commencer avec les personnes qui ont choisi le premier tas, qui sera celui de la druse d'améthyste, pour voir quelle est l'évolution entre vous, ce qui va changer, ce qui va évoluer. On va d'abord regarder où ça en est, bien entendu, et c'est probablement dans cette partie-là que vous pourrez vous reconnaître. Alors si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier tirage, ce sera peut-être le deuxième, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous cette fois-ci. On ne va pas chercher à coller à tout prix son histoire sur un tirage qui est, je le rappelle, un tirage pour une communauté, avec les énergies dominantes qui me parviennent de vous, évidemment, puisque je me connecte à vous quand je fais les tirages. Installez-vous les amis, on y va. Je m'occupe du premier tirage avec les personnes qui ont choisi cette jolie druse d'améthyste. Et on va commencer par regarder où ça en est, hein, voilà, avec la personne de votre cœur, que vous viviez avec ou pas, que vous soyez en contact ou pas. On va un petit peu regarder ça avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Où en est ce lien? Donc, ce sont des tirages en 9 cartes, comme je vous le disais, enfin, je pense que je vous l'ai dit, et puis on prendra un message de sagesse tout à la fin, comme d'habitude, avec l'oracle de la linologie. Alors, où en est cette relation, ce lien? Où en êtes-vous l'un par rapport à l'autre en ce moment, le moment où vous regardez cette vidéo, sachant qu'elle est intemporelle, et que donc vous pouvez y revenir. Enfin, vous pouvez y venir quand vous voulez, au moment de sa diffusion ou plus tard. Alors, où ça en est? Relation discrète, voire secrète. Rencontre par le travail, ça c'est possible. Ça va pas forcément parler à tout le monde, hein, mais on va y venir après. Ce n'est pas ton âme sœur. Bien. Alors, je suis désolée, ça commence déjà un peu fort avec ce n'est pas ton âme sœur. On est dans une guidance générale, donc je vais vous expliquer ça de manière plus large. Alors, ce qui se passe ici, c'est que si vous êtes sur le même lieu de travail, que vous êtes rencontrés au travail et que vous n'êtes ni l'un ni l'autre libre ou que lui n'est pas libre, ça explique qu'actuellement la relation doit rester discrète, voire secrète, que ça puisse même évidemment vous faire souffrir l'un et l'autre. Je précise, hein, parce que c'est vrai que c'est pas parce que celui qui n'est pas disponible veut que ça reste discret qu'il n'en souffre pas non plus. Alors ce n'est pas ton âme sœur, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas pour autant une relation importante. J'aime pas trop personnellement mettre vraiment des cases. Bien sûr il y a toutes sortes de liens, toutes sortes d'amour, et je pense que vous seuls finalement êtes à même d'identifier dans quel type d'amour vous vous trouvez. Mais si ce n'est pas votre âme sœur, c'est peut-être un autre type d'amour qui de toute façon a son importance à ce moment-ci de votre vie, puisque c'est ce que vous vivez, d'accord? Donc je vais la recouvrir pour un petit peu voir ce qui se passe. Pourquoi alors la rencontre par le travail, si ça ne vous parle pas, en termes de, par exemple, vous pourriez très bien ne pas avoir de travail ou être retraité. C'est, à mon avis, une carte qui va vraiment nous parler d'un projet commun, de quelque chose qui vous unit, sur lequel vous pourriez bien travailler ensemble. Mais le problème actuellement, c'est que vous ne pouvez pas clairement laisser libre cours à cet amour, vous ne pouvez pas le vivre au grand jour, et ça, c'est vraiment pas évident à vivre. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui se passe? Bon,
alors je me méfie toujours. Bon, comme je vous le disais, on a une carte ici avec une espèce de fissure, comme si, ah c'est pas mon âme sœur, bon bah alors tant pis, c'est qu'on doit pas s'aimer. Non, 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 on va pas réduire l'amour à ça, ce serait quand même un peu dangereux. Donc, sachant que les âmes sœurs peuvent ne pas être des relations sentimentales, je le rappelle aussi. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'âme sœur? Peut-être que vous vous êtes mis en tête que c'était votre âme sœur et que de ce fait-là, vous avez l'impression qu'il faut absolument passer par tel et tel type d'étape ou que ça veut dire ceci, cela. Donc attention, cet amour-là, il existe bel et bien. Pour le moment, c'est compliqué, on le voit, parce que ça ne peut pas être vécu de manière libre. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas vivre quelque chose de très intense, de très important, et qui, effectivement, n'est peut-être pas le même chemin que celui d'une âme sœur. Blocage, mémoire karmique. Donc, ce serait peut-être un lien karmique qui fait que vous revenez sur le chemin l'un de l'autre pour pouvoir justement dépasser des blessures, dépasser des mémoires en fait bloquantes par rapport à des événements, des attitudes, des comportements, des choses que vous auriez vécues soit déjà ensemble dans cette vie-ci, par le passé, soit dans une vie antérieure, si bien sûr, alors ça ce sont mes croyances, hein, je vous oblige pas d'adhérer à tout ça. Pour moi, quand on a quand même une mémoire karmique, c'est qu'il y a eu probablement une vie antérieure, au moins une, ensemble, dans laquelle on a vécu des choses pas évidentes. Et cette vie-ci est là pour justement vous aider à guérir, à dépasser ça et à finalement, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la rencontre à travers le travail, à travers un projet commun, à travers quoi que ce soit, de dépasser, voilà, de se libérer des chaînes. Les mémoires karmiques, attention, peuvent être aussi individuelles, c'est-à-dire que lui a vécu ceci ou cela de son côté, et vous du vôtre, et puis en fait ce sont des mémoires qui se rejoignent par leur type de blessure émotionnelle qui remonte à la surface, ou par le type d'événement en fait qui fait que ça va se réveiller. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez pour régler ça ensemble. Donc je pense que c'est du coup un grand défi, parce que quand on a une rencontre karmique, c'est en général pour dépasser ça. Ce qui fait que c'est pas de tout repos, c'est pas forcément toujours agréable, ça peut être très fusionnel par moment, et puis très en mode amour-haine, comme ça, à d'autres moments. Et finalement, ça ne m'étonne pas que la carte discrète, secrète soit sortie en premier, parce que je pense que ça fait partie du problème karmique que vous avez à résoudre. Alors, quand on a une relation discrète, secrète comme ça, dans cette vie-ci, et que le blocage, la carte du blocage karmique revient, ça peut vouloir dire que dans une vie passée, vous vous aimiez déjà, mais vous ne pouviez pas vivre cet amour. Voilà, soit parce que les parents n'étaient pas d'accord, la société, le standing, enfin le niveau social, vous n'étiez pas du même milieu, et donc ça ne se faisait pas, ou voilà, toutes sortes finalement de raisons qui ont fait que vous ne pouviez pas vivre cet amour, et que amour impossible évidemment dit amour secret, hein. Donc là je pense que vous avez vraiment un grand défi actuellement à ce niveau là, et si vous êtes libre mais pas lui, bon bah c'est sur lui que repose finalement ce blocage, cette mémoire karmique et ce défi de se libérer, d'accord. Ça peut être aussi se libérer de quelque chose qui n'est pas un couple, c'est pas forcément une tierce personne en jeu. Pour moi, c'est aussi se libérer du regard des autres. De nouveau, si il y a un problème de distance, ou de milieu social, ou de religion, ou autre, c'est à celui qui voit ça comme un obstacle, celui de vous deux, qu'incombe la responsabilité de parvenir à se libérer de tout ça. Pour justement... c'est comme si vous étiez venus l'un et l'autre en cadeau pour l'autre, pour parvenir à vraiment dépasser ça. Alors ça, c'est où vous en êtes actuellement, mes amis de l'améthyste. On va faire un peu de place. Voilà. Et j'ai une carte ici qui a sauté. Alors, la princesse d'épée, ce qui correspond aux pages d'épée. Donc, il y a une volonté de transparence, de se parler, d'être
justement dans quelque chose d'honnête, qu'on ne doive plus se cacher, qu'on ne doive pas faire semblant qu'on ne se connaît pas ou que cette relation n'existe pas. Là on a vraiment, si elle saute comme ça, c'est qu'il y a une volonté aussi avec les corbeaux qui sont des grands messagers, de parvenir à se parler en toute honnêteté, d'avoir, pour moi on est sur le point d'avoir l'idée, parce que ça vient dans ce qui va se passer entre vous, de ce qui va changer, l'idée, un peu le eureka, ok j'ai compris, voilà comment on peut faire en toute logique pour être à la fois honnête, ne plus devoir se cacher et en même temps régler ce qui a réglé au niveau karmique et ne pas se laisser emporter par... pour moi j'ai comme des croyances limitantes à propos du concept d'âme sœur. Peut-être que ça vous bloque. Donc si c'est à vous que ça parle, essayez un maximum de ne pas rester focalisé sur « oh c'est mon âme sœur » ou « oh c'est ma flamme jumelle » ou voyez large, voyez que oui il y a quelque chose de karmique entre vous très fort qui est là pour une bonne raison et que c'est aussi pour cette raison que le secret n'a pas eu raison de votre relation. Ça aurait pu être bon c'est impossible, on laisse tomber, c'est pas grave, bon ça aurait pu être bien mais next, au suivant. Mais non, en fait c'est pas ça qui se passe parce que justement vous ressentez tous les deux que vous avez vraiment un petit truc vraiment important à vivre ensemble. Et cette chose importante, elle a à voir avec l'authenticité, la parole, la communication, la transparence, faire confiance à son idée. Et le page, enfin la princesse dans ce cas-ci, c'est une énergie de jeunesse. Donc c'est peut-être une relation récente ou alors c'est une relation qui redémarre et qui reprend son souffle. Avec une nécessité d'honnêteté évidemment. C'est les blocages, les mémoires karmiques, peut-être même individuelles, qui font que c'est compliqué pour le moment dans la relation aussi. Donc à chacun évidemment de faire son examen. Alors comment va évoluer votre relation dans les semaines à venir? Oh, ça saute les amis. Et à l'endroit, nous avons le 3 de Pentacles. Donc une envie de coopération, hein, un besoin de se relier pour construire ensemble. Ça c'est la première chose, parce que juste à côté de cette carte-là qui a aussi sauté à l'endroit, je ne vais pas vous parler de triangulaire, parce que oui, si cette triangulaire existe, bon bah certes, voilà, on voit quelqu'un qui va essayer de se libérer. Mais pour moi c'est surtout avoir au sens positif de, dans les semaines qui viennent, on veut collaborer, trouver ensemble un moyen de vivre plus, je dirais plus sereinement en fait cette relation. Nous avons le 7 de bâton et le roi de coupe, très très beau. Donc une patience par rapport à cette construction. Le 7 de bâton c'est vraiment, alors c'est une énergie de feu, on a les pentacles, alors on a tout, les 4 éléments sont là. La communication avec l'air, le côté matériel et de construction avec les pentacles, et puis la passion, le feu de la passion avec les bâtons, et puis l'amour, ce roi de coupe qui est votre autre. Et donc lui, il regarde en fait ce qu'il peut faire avec le 7 de bâton. C'est vraiment une carte de se dire ok, bon bah il va falloir être un petit peu courageux, endurant, on sait bien que ça ne va pas se résoudre en un jour, il va falloir trouver une bonne idée, je pense qu'il est sur le point d'en avoir une, pour pouvoir se sortir soit d'une triangulaire, soit d'une situation qui n'est pas assez transparente. C'est quelqu'un qui va avoir de plus en plus un besoin accru de vous parler de manière franche, de communiquer avec vous sur ses besoins, de construire quelque chose de stable au niveau sentimental avec les couples, bien entendu. C'est une personne qui est soit fondamentalement stable émotionnellement, soit qui retrouve, qui se reconstruit justement émotionnellement, peut-être après une période difficile dans sa vie, mais là c'est vraiment au plan individuel. Avec le 7 de bâton, donc il se rend bien compte qu'il va falloir être un peu patient, endurant, ça ne va pas se résoudre tout de suite. Il se rend compte aussi que pour que ce lien fonctionne,
Alors, c'est pas qu'il a envie de gérer ça comme s'il gérait ses comptes en banque ou son travail ou une affaire à classer, mais il a besoin d'avoir des objectifs. Et là, dans les semaines qui viennent, vous allez avoir, je pense, des communications où il va vous dire, bon ben, nous deux, c'est quoi? Vers où on va? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? Quelles graines on peut semer pour voir ensuite de jolies fleurs, de jolies plantes pousser. C'est quelqu'un qui a besoin de cesser d'être dans... Alors oui, certes, c'est secret, mais il a tout de même besoin d'avoir comme des étapes. Je vois quelqu'un qui dit, moi je tiens à toi, et j'ai besoin qu'on se fixe des objectifs, de choses qu'on va vivre ensemble, ou de choses qu'on va résoudre ensemble avec les blocages karmiques. C'est comme s'il vous disait, bon ben moi je suis déterminée parce que je sais en tant que roi de coupe que je t'aime, qu'il y a des sentiments, que c'est stable, que finalement bon ben on a beau vivre des tempêtes avec les blocages karmiques, on n'est peut-être pas en mode âme sœur, on est peut-être sur un autre type de lien, mais c'est hyper profond. Le roi de coupe n'est pas quelqu'un qui aime de manière fugace ou de manière superficielle, bien au contraire. Et là, on a des cartes de construction, de patience, de détermination. Donc là, ça nous prouve bien que dans les semaines qui viennent, ça va continuer sur ce mode-là. Et lui va avoir de plus en plus besoin de vous en parler et de vous le dire, malgré que peut-être vous ne puissiez pas encore complètement révéler cette relation. Alors, on va prendre le tarot, non, pas le tarot, excusez-moi, la triade blanche, pour voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer entre vous, mais vraiment fondamentalement, et qu'est-ce qui va vous donner vraiment l'indice que, ok, là on va... les amis, fusion, élévation. Ouais, vous avez vu, ça saute. Hein. Bon, alors, j'ai pas le choix. Hein. Quand ça saute, on regarde. Il y en a de trop, mais j'ai vu fusion, élévation. L'arme, donc... Alors, pour moi, l'arme, elle est... je sais que tout le monde ne l'interprète pas comme ça, mais moi, elle m'évoque souvent ça. Élévation, tentation, l'homme et la naissance. Bon, c'est quand même assez incroyable. Je vais les prendre toutes. On va pas faire de jaloux. Je suis désolée pour le deuxième groupe. Il y en aura peut-être que 3, mais bon, si jamais il y en a plus qui sautent, on les prend. Ce qui fait que dans les semaines qui viennent, regardez un peu ça. Fusion des sentiments, fusion des âmes, fusion des esprits. On est ici avec l'arme face à des blessures. Là, c'est les mémoires karmiques qui reviennent. C'est pour ça que je pense qu'il va avoir besoin de vous parler. En tant que roi de coupe, il va vous dire, bon ben moi il y a des choses compliquées là que j'arrive pas trop à gérer, ou c'est vous qui allez lui dire aussi, bon ben écoute, quand tu te comportes comme ça, ou quand tu t'éloignes, ou quand tu te retranches parce que les mémoires sont trop importantes, ben moi ça me blesse, d'accord? Ça c'est possible. Mais on voit, et c'est ça qui est génial, et c'est comme ça que je l'interprète vraiment de manière plus prégnante. Fusion et élévation entourent l'arme. Donc ça veut dire que vous êtes tellement proche, c'est pour ça que je vous disais, pas de panique, ok, c'est pas votre âme sœur, c'est quelqu'un d'autre d'hyper important en fait. Donc parce que on a cette fusion, cette élévation qui englobe l'arme, donc ça vous part contre toutes sortes de blessures, de nouvelles blessures. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, ça ne veut pas dire que les anciennes blessures ne sont pas là, ça veut simplement dire que on a suffisamment de sentiments avec le roi de coupe, comme je vous le disais, pour qu'on puisse s'élever au-dessus des coups bas, au-dessus de tout ce qui peut être parole blessante, quelqu'un qui serait trop tranchant et qui... C'est pas du tout le roi de coupe d'ailleurs, ça vient pas de lui, pour moi ça vient d'extérieur. Donc c'est grâce à cet amour, vous êtes comme dans une bulle lumineuse qui peut vous protéger en fait d'attaques extérieures. Mais, parce qu'il y a un mais, l'arme, c'est vraiment la dague en fait, et moi ça me rappelle les épées, l'as d'épée. Pour moi c'est comme un nouveau départ aussi. On s'élève grâce à cette fusion qui se fait d'abord en soi, qui se fait même dans le silence, même dans l'absence, et on voit que la décision est prise en fait. Ok,
c'est un nouveau départ, c'est ça que je veux. J'ai de la clarté mentale ici. Et un homme, c'est lui, hein, bon ben, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais si votre partenaire, moi ça me parle de votre partenaire, ok? C'est une énergie en tout cas masculine, on va parler plutôt de polarité à ce moment-là, qui est encore en proie à des tentations, mais qui s'élève d'une manière assez incroyable en fait. Je pense que les énergies, si vous regardez ça au moment de la diffusion, on est fin novembre, donc ça parle à ce moment-là des énergies de fin d'année. Si vous regardez ça dans 6 mois ou dans 8 mois, c'est toujours valable. Mais pour moi, il y a clairement une fin de cycle par rapport à par rapport à des coups bas, des choses qui ont été compliquées, une décision, une clarté mentale prise. C'est un homme qui est très attiré par vous, une énergie en tout cas masculine très attirée par vous, qui... Alors cette carte est un peu sombre vue comme ça, mais au final, peut-être que ça parle d'addiction, peut-être qu'il est tenté au niveau de certains comportements qui ne sont pas les bons, mais pour moi c'est surtout, il est très attiré par vous. Et donc, et pas que physiquement, parce qu'on voit avec la fusion et l'élévation que c'est une attirance qui est également par rapport à votre mental, la manière dont vous parlez, vos idées, votre esprit. Il aime votre esprit, je ressens ça. Il aime votre manière de voir les choses, de voir la vie, de vous exprimer. Il aime beaucoup votre manière de vous exprimer. Il est en recherche de cette authenticité qu'il trouve chez vous. C'est pour ça que ça débloque des mémoires karmiques, hein. Enfin, que ça allait faire monter et puis que du coup on est obligé d'un petit peu les débloquer parce que c'était un problème central chez lui, pas toujours super authentique. Et là maintenant on voit qu'il a cette volonté, il ressent ça à vos côtés et ça lui fait du bien et du coup il a lui aussi envie d'être dans cette mouvance là, d'où la naissance. C'est un homme nouveau qui renaît, c'est une relation nouvelle qui commence même si vous vous connaissiez depuis très longtemps. Parce que justement vous dépassez des épreuves karmiques et vous allez vers quelque chose de non pas fusionnel au sens possessif du terme, hein, mais fusionnel au sens énergétique, où là on voit qu'il y a un alignement qui se fait, un alignement de valeurs, d'énergie, de quelque chose qui vous permet justement de... Il comprend que c'est plus spirituel. Il comprend aussi à votre contact, à vos côtés, dans cet amour fort en tant que roi de coupe qu'il ressent pour vous, qu'il peut dépasser des épreuves. Et que c'est aussi pour ça que vous vous êtes rencontrés. Je pense que dans le cas des personnes pas disponibles, l'épreuve majeure sera de considérer, de parvenir à se libérer de son couple qui ne fonctionne plus, pour pouvoir accepter que ce qui aurait été jugé comme oh mais tu sais, je parle de vous là, elle c'est juste une tentation, laisse tomber, c'est pas bon, c'est pas une bonne histoire pour toi, reste dans ton couple et continue d'être entre guillemets malheureux. Lui il va se rendre compte que tout ça c'est faux, parce que ce qu'il ressent est là, hein, fusion, élévation. Et puis on a la naissance. Donc toutes les cartes un peu plus mauvaises sont littéralement broyées, contenues, ces énergies-là, par la beauté en fait du lien. Donc je peux vous dire que si c'est pas votre âme sœur, bon bah en tout cas c'est un lien hyper fort qui est destiné à être vécu et dans la durabilité. Ça il s'en rend compte aussi. Que c'est pas juste une tentation, un truc de passage. Oh, elle est jolie, elle est intéressante, on va voir. Non, c'est bien au-delà de ça, d'accord? Alors, on voit aussi que c'est la naissance, en fait, ou la renaissance d'un lien plus ancré avec l'homme. On parle donc d'énergie yang, d'ancrage, ce qui fait que ça va vers quelque chose de plus concret. Et en ça, c'est bien parce qu'on quitte une énergie éthérée qui permet effectivement la fusion dans d'autres dimensions énergétiques pour revenir ensuite à la naissance, à quelque chose de concret, à la vraie, au vrai lien vécu dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il y a des projets. Si c'est sur le lieu de travail, bon, bah, vous allez être amenés à travailler encore ensemble, hein, là clairement. Ce qui peut être à la fois facile et à la fois difficile, mais au final, je pense que vous allez bien le vivre comme quelque chose de beau,
parce que la fusion et la naissance nous montrent que ensemble vous faites naître quelque chose d'hyper beau, d'hyper lumineux, de jeune, de frais, et ce, quel que soit votre âge. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'âge. Et donc, on voit que cette personne commence à s'élever au-dessus des jugements des autres, de ses propres jugements, au-dessus de ses peurs, parce que la tentation ici me parle aussi par extension de la peur, de oui ça me tente mais j'ose pas trop si jamais il se passe ça ou que telle personne se rend compte de ça, parce qu'on parle quand même d'un lien secret. Et là on voit qu'il s'élève petit à petit au-dessus de ça, mais qu'il y a encore des choses à régler par rapport à un manque d'authenticité et par rapport à, je pense pour d'autres, des problématiques d'addiction, d'accord, ouais, d'addiction. Je ne sais pas trop dire à quoi. Ça peut être large, hein. Vous savez, les addictions, ça peut aller d'une dépendance affective, dépendance à une personne avec qui il vit déjà, le jeu, l'alcool, la drogue, le sexe, enfin ça peut aller dans tous les sens, des dépenses pour des choses online. Il y a pour moi encore un problème à ce niveau-là, duquel il est occupé vraiment à se débarrasser. C'est pour ça que cette rencontre est très 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 importante, et surtout pour lui. Je dis pas bien sûr pour vous aussi, sinon vous ne seriez pas là en train de regarder la vidéo, mais pour lui, et le blocage karmique est en lien avec une blessure qui est elle-même révélatrice de différents problèmes d'addiction. Donc il est en sécurité à vos côtés pour aller travailler ça, et être entouré de cet halo de lumière et faire renaître autre chose. Là, j'ai vraiment un homme nouveau qui naît, grâce à ce qu'il ressent de si profond pour vous. Il voit en fait, il est maintenant, dans les semaines qui viennent, il va être plus que jamais capable de voir certains comportements un petit peu déviants, enfin j'aime pas trop ce mot-là, on se comprend. Il va aussi être plus capable de voir, de reconnaître l'emprise, c'est ça. L'emprise de son mental et peut-être l'emprise d'une autre personne qui lui a fait du mal ou qui le manipule tellement que c'est ça qui lui fait du mal. Mais il s'élève au-dessus de ça, petit à petit. Sinon on n'aurait pas la naissance à côté de l'homme. C'est très très beau. C'est un homme qui laisse derrière lui des choses, on va dire, un peu sombres du passé, pour aller vers un amour nouveau, un homme nouveau, une relation nouvelle. Donc je pense sincèrement, les amis, et ça c'est très très positif, que les blocages karmiques actuels vont vers une résolution. Alors, on va quand même pas se quitter tout de suite. Je vais quand même prendre encore un petit message de la lunologie. On va voir ce que la lunologie nous dit. Alors, de nouveau 3 cartes. Bon, ben les amis, hein, on va être généreux, on va pas s'énerver s'il y a 3 cartes au lieu d'une. Alors, je devais aussi dire à certaines personnes, il y a pour moi aussi une protection. Votre lien est protégé et vous protège. Le fait d'être ensemble ou en communication, en tout cas ensemble dans les cœurs, ça vous protège. La fusion peut parler d'alliance au travail aussi, mais pour moi c'est franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus dominant dans les énergies. Ça vous protège des personnes extérieures qui ne voient pas d'un bon œil votre lien, ou même si elles ne sont pas au courant parce que ce serait secret, c'est comme si elles sentaient quelque chose, elles perçoivent quelque chose, et donc vous êtes protégé contre des attaques extérieures. Voilà. En parole que de toute autre manière. Pas physiquement, j'espère, hein, quand même. Alors, un résultat gagnant-gagnant est en vue.
Équilibrer spiritualité, sens pratique. Alors là, c'est génial parce que ça vient redire élévation, spiritualité. Il sent bien que c'est un lien qui lui permet de vivre ça aussi. Vous allez vous élever dans ce lien qui est aussi un lien spirituel. Et sens pratique avec, je vous le disais, il a besoin de concret. On voit que c'est évolue vers du concret, vers de la naissance, vers du yang, vers vers cet équilibre en fait entre on vit quelque chose d'hyper profond dans le cœur, mais on peut aussi le vivre concrètement. Croyez en l'impossible. Oh, ça c'est vraiment un super beau message. Donc, c'est vrai qu'actuellement, la situation, elle vous paraît probablement un petit peu tendue, tordue, je ne sais pas quel mot utiliser, un peu complexe. Oui, j'ai entendu tendu. Mais je ne vais jamais vous dire de vous attacher à quelqu'un avec qui c'est impossible, si ça traîne depuis 10, 20 ans, bon. Mais ça peut se vivre d'une autre manière. Et croire en l'impossible, c'est vraiment pour vous dire que dans les semaines qui viennent, effectivement, il y aura de beaux déblocages. Il y aura de belles communications, beaucoup plus franches, plus sincères, où vous allez ressentir cette connexion, cette fusion. Donc le résultat gagnant-gagnant montre que voilà, il y en aura. C'est pas toujours le même qui trinque dans l'histoire, parce que je pense que ça a été un peu le cas jusqu'à présent. Là, il y a un équilibre avec la balance qui se remet. Il y a vraiment pour moi un équilibre qui se remet parce qu'on fait la balance, l'équilibre entre cette spiritualité, ce lien spirituel, et je pense qu'il y a des gens qui se cachent un peu derrière ça. Oui, mais nous deux, c'est spirituel. Ah bah oui, mais bon, si c'est vraiment un amour, il doit être vécu, hein, d'accord? C'est pas que 5D et compagnie. Je pense que sinon, on se perd aussi. Et je sais qu'il y a... Alors ça, c'est une petite aparté. Il y a des chaînes sur lesquelles on va vous dire il revient, il est là dans la 5D, il est ceci. C'est dangereux. Attention les amis à ce genre de discours parce que oui, bien sûr que tous les êtres humains sont capables de se connecter à différentes dimensions et à dialoguer dans ces dimensions. Vous, moi, même mon chat, tout le monde peut faire ça pour autant qu'on en ait conscience en fait. C'est pas pour autant qu'on doit négliger la partie concrète de la vie, qui vous permet de ressentir des émotions, de partager, d'être dans quelque chose de vivant. Vous voyez? Donc, là maintenant on voit que, et heureusement, ça c'est un beau message, on part de quelque chose un peu compliqué pour aller vers une belle évolution concrète. Et c'est pour ça qu'on vous dit croyant à l'impossible, parce que c'est ce qui va se passer avec ce roi de coupe qui a besoin en fait d'évoluer dans ce lien. C'est pas parce qu'il en a besoin que toutes les solutions vont être trouvées en un coup, mais je pense que vous allez avoir plus d'occasions de jouer carte sur table et de dire bon ok, notre lien il est spécial, c'est un peu à part, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement s'élever au-dessus des obstacles, parvenir à soit se parler plus, se voir plus, vivre des choses ensemble, créer ensemble, redémarrer. Il y aura vraiment tout ça dans les semaines qui viennent. Donc c'est très très beau. Et c'est un bel équilibre aussi pour vous entre votre vie spirituelle. Et ce lien permet des élévations spirituelles aussi pour vous. Et le côté pratique pour dire on reste quand même un petit peu les pieds sur terre, on a des choses à vivre ici-bas, tout en ayant évidemment une connexion ciel et terre, et c'est en ça que ce lien va vous permettre en fait d'évoluer. Blocage de mémoire karmique, je pense qu'une fois que ça va être débloqué, vous allez ressentir un équilibre incroyable en vous. Que vous soyez encore à distance ou que vous soyez encore dans des choses à résoudre ou pas, hein, d'accord? Donc c'est vraiment super beau. Voilà mes chers amis, pour cette guidance sentimentale, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la clochette. Je fais des guidances privées, ça vous le savez. Si vous en avez besoin, vous m'écrivez à soleillelevant@yahoo.com et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Et puis sinon, on se retrouve dans toutes les autres guidances sur la chaîne, les cafés tarot du matin ou toute autre guidance qui pourrait vous intéresser. Prenez bien soin de vous, je vous remercie, je vous fais de gros bisous, bye bye. Et moi j'accueille maintenant les personnes qui ont choisi l'agate. Voilà, l'agate du Botswana. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien, installez-vous. C'est parti pour votre guidance sentimentale, intemporelle. On va d'abord voir, comme je le disais au premier groupe, où vous en êtes actuellement dans cette relation, où en est le lien,
pour ensuite voir quelle sera l'évolution, quels seront les grands changements dans les semaines à venir, les 6 semaines à venir. Alors, où en est ce lien actuellement pour vous qui avez choisi l'agate du Botswana? Amour de soi et fuite karmique. On a quelqu'un qui est dans des comportements un petit peu fouillants. Alors quand j'ai ces deux cartes l'une à côté de l'autre, dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y a encore des problèmes d'estime de soi. Elle veut sortir, on la prend. Voilà, c'est un tirage en 9 cartes. Après, c'est comme le premier groupe. Hein. S'il y en a plus qui sortent, on les prend. Poids de la famille. Ok. Alors, excusez-moi, j'entends des choses, donc je vais me concentrer sur ce que j'entends. Oui. Quelqu'un ici doit se libérer du rejet. Ok. Alors la fuite karmique, c'est pas forcément la fuite du lien, entendons-nous, mais j'ai quand même, je pense qu'il y a quand même une relation. Il y a là une personne qui pour le moment, c'est trop lourd à porter. Vis-à-vis de sa propre famille, d'origine, vis-à-vis il y a comme un conflit de loyauté qui fait que cette personne a du mal à reconnaître que dans son enfance ou son adolescence ou même dans sa famille actuelle, il y a peut-être des personnes qui ont des comportements un peu dénigrants avec elle, qui atteignent son estime de soi, son amour de soi. J'ai entendu le rejet, mais ici on me parle de blessure d'abandon, sous cette carte-là en tout cas, mais ici je pense que... En fait on a les deux. Alors ça peut être une polarité et l'autre, hein, donc l'un de vous deux va plutôt vivre le rejet et l'autre va plutôt vivre la blessure d'abandon. Toujours est-il que c'est en lien avec votre famille, avec vos familles, avec ce que vous avez vécu l'un et l'autre et ce que vous vivez encore maintenant. Donc c'est... il y en a un de vous deux en tout cas qui n'est pas encore prêt pour l'instant à assumer de voir tout ce qui se passe, de voir la douleur émotionnelle que ça peut générer. Et votre lien réveille ça. Donc c'est clairement quelque chose à régler, mais pour le moment on est dans la fuite karmique. Donc ça pourrait prendre un peu de temps, je ne vais pas vous le cacher, c'est quelque chose qui prend du temps parce que si il y a un problème d'estime de soi relié à des blessures du passé, je ne pense pas qu'il faille faire 10 ans de thérapie pour autant, mais il faut déjà commencer par le voir, hein, enlever la lune, le foulard qu'on a devant les yeux, regarder, ok, mais pourquoi ça bloque constamment? Pourquoi je rencontre... J'ai une personne ici qui rencontre constamment le même type de partenaire qui va faire souffrir au niveau de l'estime de soi et de l'amour de soi. Parce que cette personne est dans la fuite karmique et ne se rend pas compte que c'est la roue qui fait revenir en fait les mêmes scénarios pour pouvoir s'en libérer. Se libérer d'une famille qui a peut-être été maltraitante, qui a peut-être été absente, qui a peut-être été jugeante, famille actuelle aussi, ça peut être le conjoint actuel, voilà. Donc là, je ne vais pas vous dire, mais pour moi, c'est dans le passé, c'est plus dans le passé, vraiment plus lointain. Alors, ça, c'est la situation actuelle. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être... qui va venir voilà, franc et franchement et qui va se dire ok je sais qu'on souffre mais on va faire ceci, cela. Non. C'est quelqu'un qui va se replier sur lui-même par peur de souffrir encore. Probablement aussi pour d'autres, personne qui est déjà engagée. Ça le pèse énormément. Alors là, je ressens un poids mais énorme. Bon, je me permettrai pas de dire que cette personne n'aime pas sa famille. Je ne pense pas que ça ait à voir avec ça. Mais l'engagement qu'il a vis-à-vis d'eux le pèse parce que, comme je vous disais, il y a un conflit de loyauté. Il voudrait bien se libérer, mais alors il se sentirait tellement mal avec lui-même, il se sentirait minable en fait. Ouais. Donc il préfère fuir son destin, rester accroché à quelque chose qui est lourd, qui le fait souffrir et qui n'est plus bon, plutôt que d'affronter
le fait de « ok, il faut que je me libère de ça ». Il faut que j'accepte que ça va créer, générer des réactions diverses et variées qui seront peut-être aussi lourdes à porter. Mais c'est ça qui va faire que je pourrai retrouver, réparer mon amour de moi-même. Aussi, quand on est tout le temps contre soi pour les autres, on n'est pas dans l'amour de soi. On fait ce qui semble bien pour les autres et pas pour soi-même. Donc là, il y a pour moi une dichotomie qui est un petit peu délétère, les amis. Ouais. Si c'est pas vous, c'est lui. Hein. Enfin, lui ou elle. Je dis lui par facilité. Hein. Alors, comment va évoluer votre relation dans les semaines qui viennent, les amis? Alors, nous avons la mort, la lune et le roi d'épée. Ouh là là, il est tourmenté. Alors, je dis il parce que, excusez-moi, mais c'est quand même plus une énergie masculine qu'on a là. Emprunt, évidemment, la lune, c'est le féminin sacré, c'est l'intuition, la connexion, c'est l'art, c'est la voyance aussi, enfin c'est tout ce qui se reconnecte. On voit que c'est quelqu'un qui est en grand changement, en grande transformation, qui va prendre des décisions par rapport à un poids qu'il porte vis-à-vis de sa famille, actuelle ou passée, comme je le disais. Parce que ce poids, c'est ça que je sentais, c'est lourd, ça génère de la tristesse et de l'angoisse. Il fuit, pour moi, hein, il fuit une décision inéluctable, il le sait. Hein. Bon, le roi d'épée, une fois qu'il est sorti de cette mouvance, de ces turbulences de la mort, de la transformation, qui génère évidemment un deuil, de la tristesse, de l'angoisse, il revient à lui-même. Là, en roi d'épée, ouf, ok, j'y vois clair, je vais prendre mes décisions, je vais peser le pour et le contre en n'étant plus dans l'émotion, mais plutôt factuel, et puis de cette manière-là, on pourra aller de l'avant. C'est quelqu'un d'assez factuel, qui va vouloir communiquer. Il va communiquer sur sa transformation, sur la tristesse que ça provoque, sur l'anxiété que ça peut générer, en tout cas sur les émotions au sens large. Il va communiquer là-dessus, mais comment dire, il va envelopper le tout pour ne pas montrer sa vulnérabilité, et par peur que vous découvriez que bon, ben, son amour de soi, son estime de soi, c'est pas au top en ce moment. Il va envelopper le tout d'un discours très factuel. Oui, c'est dur, ça a été ceci, cela, il s'est passé ça et ça, comme si c'était un protocole. Moi, je vois quelqu'un qui vous écrit un mail ou une lettre de manière un peu formelle, comme ça, pour pas tomber, pour ne pas verser dans le sentimentalisme. C'est quelqu'un de très vulnérable, mais qui ne veut pas le montrer. C'est quelqu'un d'hyper connecté, qui a vécu une petite mort, la mort de l'âme, la nuit noire de l'âme, et qui, dans les semaines qui viennent, continue de le vivre. Hein, et votre lien, en fait, évolue au rythme de cette transformation qui est plutôt la sienne que la vôtre, je dirais. Donc finalement, cette relation, fatalement, elle est impactée par les humeurs, par les émotions des deux protagonistes. Et là, en l'occurrence, ce sera par lui. C'est quelqu'un à qui vous êtes hyper connecté, qui se sent très connecté à vous, qui laisse derrière lui, dans les semaines qui viennent, il laisse derrière lui quelque chose. Et ce qu'il laisse derrière lui, c'est le poids de la famille. Donc ça, c'est très bien. Là, on est content. Alors, je ne dis pas qu'il va abandonner sa famille, mais il laisse tout ce qui est lourd, en fait, pour se dire, ok, moi aussi, j'ai le droit de faire ceci ou cela pour moi, de vivre telle chose, C'est quelqu'un qui rêve énormément, qui est très créatif, peut-être un peu artiste, mais sous des airs comme ça, très... je ne sais pas comment expliquer, je vois vraiment quelqu'un qui a une carapace. Et je ne dirais pas un masque, c'est pas quelqu'un de faux. Du tout même. En fait, c'est quelqu'un même de très très sincère, de fondamentalement honnête, mais qui n'est pas très bavard. Il rêve beaucoup, il est très
il a une facilité à être dans des dimensions éthérées, justement. Ce qui fait qu'il a longtemps fui. Et là, maintenant, voilà, il reprend du poil de la bête, après une longue période difficile où il avait du mal, il va encore avoir du mal, hein, je ne vais pas vous le cacher, à lâcher prise, à faire son deuil peut-être de la famille parfaite. Bah oui, peut-être qu'il y aura un divorce, oui, peut-être que finalement, ce qu'on a cru construire était bien un temps, mais n'est plus bon maintenant. Peut-être que dans les semaines qui viennent, ça va rester encore un peu caché avec la lune. Il ne va pas encore dévoiler complètement tout ce qu'il ressent. Et ça vient aussi en lien avec sa carapace, très factuelle. Voilà, est-ce que tu veux faire ceci ou cela? Oui, pour le moment, il y a l'arrêt de... Oui, je vous dis, j'ai l'impression que c'est presque numéro 1, 2 points, voilà, numéro 2. Et ça va manquer de profondeur, alors qu'en réalité, ce qu'il ressent pour vous et dans ce lien est hyper profond. La nuit, il est souvent connecté à vous. C'est pas impossible que dans les semaines qui viennent, ça continue d'être un peu en dilettante, dans une sorte de lien où vous allez même vous-même vous demander, mais bon, quoi, c'est fini, ou est-ce qu'on a encore une chance de vivre quelque chose, ou pas. Pour ça, on va prendre le... Avant de prendre la triade blanche, je vais recouvrir le roi d'épée, là, hein, parce que c'est clairement lui, c'est clairement sa manière d'être dans les semaines à venir. Il va avoir besoin de reprendre pied en disant, bon, trêve de plaisanterie, toutes ces émotions qui m'ont abattu, c'est très bien, mais moi maintenant j'ai besoin de concret. Des graphiques, qu'on me montre, qu'on me prouve noir sur blanc, par A plus B, pardon, moi les expressions c'est toujours une catastrophe. Celles et ceux qui me connaissent le savent, je mélange toujours les expressions, je ne sais pas pourquoi, bon, c'est comme ça. Et donc il va avoir besoin comme ça d'être rassuré et de lui-même vous rassurer par rapport à, ok, si on fait ça, il va se passer ça. Ouais. Donc quelque part, ce qui est intéressant, c'est que il se relève. Il sort d'une période de transformation très importante qui a été douloureuse, qui a été possiblement avec la lune traumatique. Oui. Oh là là. Excusez-moi, ce que je ressens là, c'est quand même un peu... Ouais. Je vais devoir me purifier là après, c'est très lourd. Je vois des personnes dans son entourage qui le critiquent. Qui l'ont critiqué, qui lui ont dit « Ah, tu sais, t'aurais quand même pu mieux faire, c'est tellement nul. Ou c'est seulement maintenant que tu prends cette décision alors que ça fait des mois, des années que tu promets que... » Constamment rabaissé comme ça, je sais pas. Ça provoque une tristesse parce que lui ne veut pas montrer cette tristesse. Il aurait plutôt tendance à trancher, à dire c'est bon, ou à se retrancher dans le silence, justement pour essayer de donner un air factuel. Bon, je ne vais pas me rabaisser à montrer mes émotions, alors qu'au fond, alors c'est pas ma manière spécialement à moi de parler, mais j'ai entendu il en crève. Oh là là, les amis, c'est bon. Ouais, alors qu'en fait, oui, j'entends des choses. Attendez, je vais me concentrer parce qu'il y a trop de choses à la fois. Bon, je vois des gens, je vois des scènes, et en plus j'entends des mots, donc je remets de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe là? Un amour blessant. Qui... Avec vous, avec vous. Pourquoi? Alors, pourquoi? Ok. Un amour blessant parce que c'est ça qu'on a, cette volonté, cette épée, qui ne peut pas être vécue. Pour ça qu'on a la fuite. Mais au fond, il se blesse lui-même parce que c'est lui qui décide, à cause du poids de la famille, de se soumettre à ça. Il n'est pas obligé. Il commence à s'en rendre compte dans les semaines qui viennent. Se dire, bon, moi cette connexion, elle est là. Hein, la lune montre que vous êtes hyper connecté. Il se rend compte que vous êtes son féminin sacré.
il se rend compte ou que vous réactivez son féminin sacré. Donc en fait il a besoin d'arrêter de se blesser en fouillant ce lien. Et ça fait partie de la plus grande transformation qu'il a en lui, en ce moment, et dans les semaines qui viennent. Il va analyser, je dirais, froidement sa situation familiale, pour pouvoir se sortir de ce deuil, cette tristesse, cette lourdeur, et pour parvenir à lâcher prise et à cesser d'être dans la fuite, d'abord vis-à-vis de lui-même, bien entendu, puisque la fuite karmique, c'est ça, hein, il fuit son propre bagage, il fuit sa propre vie, finalement, et pour revenir s'ancrer dans le lien. Pour moi, il y a eu une rupture entre vous, hein. Il y a eu ou un stand-by, mais qui le pèse, hein. Oh, ça le pèse, hein, d'une manière, les amis, vous... Enfin, je me doute que vous vous en doutez, mais c'est... Quand je me connecte à des énergies dominantes comme ça, et que je les ressens si fort, c'est... J'ai mal au cœur pour lui, en fait. Ouais. Il est triste, il est vraiment triste, quoi. Il va falloir qu'il se réveille là, l'ami. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, alors je vais prendre une carte. Justement, que va faire notre roi d'épée dans les semaines qui viennent? Je ne vais pas me laisser embarquer par sa tristesse non plus, hein. Bon, alors, c'est un créateur, hein, ça c'est sûr. Il a une renaissance qui passe à travers la créativité, à travers les rêves qu'il fait la nuit, à travers la connexion qu'il a avec vous. Et nous avons la force qui a sauté, mais qui était à l'envers. Mais bon, par rapport dans les semaines qui viennent, alors ce qui se passe, c'est que d'une part, on sent qu'il va avoir la détermination de vouloir prendre des décisions, d'avancer dans le concret, dans le factuel, de cesser d'être dans trop d'émotions parce que ça l'abat. Il a du mal avec ses émotions, je pense que vous l'aurez compris, et c'est ça qui le déforce, puisque la force est à l'envers. C'est aussi le poids de la famille qui pourrait soit l'affaiblir, soit... le démotiver, soit au contraire l'énerver. Alors attention, si jamais ça vous parle de colère, parce que la force à l'envers, c'est pas bon, c'est quelqu'un qui pète des plombs et qui va s'exprimer d'une manière, c'est plus que tranchant, là, c'est vis-à-vis de cette famille. Donc, c'est pas vis-à-vis de vous. Donc, le lien, il évolue comme ça avec... pour moi, il va se sentir affaibli, d'accord, par rapport à tout ce qu'il est occupé à régler, avec cette famille-là qui est pesante, avec ses souvenirs peut-être familiaux pesants. Mais la colère, elle ne va pas forcément s'exprimer vis-à-vis de vous, rassurez-vous. Pour moi, elle s'exprime vis-à-vis de cette histoire de poids de famille. Mais du coup, il ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. C'est-à-dire que pendant qu'il règle ça, qu'il essaye de s'exprimer, c'est pas qu'il n'y arrivera pas, mais par moments, il y aura probablement des débordements. Il pourrait avoir évidemment aussi des problèmes de libido reliés à ça, parce que quand on a tant d'émotions comme ça, compliquées à gérer, physiquement on peut être un peu mal dans la libido aussi. Et vis-à-vis de vous, ça va s'exprimer d'une manière un peu « je suis triste, j'ai du mal à avancer, j'ai besoin que tu le saches », il va communiquer là-dessus. J'ai des problèmes... ou alors c'est quelqu'un qui s'énerve sur lui, mais en tout cas, il y a pour moi là une colère. Cette colère peut être contenue parce que justement, il décide, donc ça peut être l'un ou l'autre. Soit il va la libérer et ça risque de partir un peu dans tous les sens, soit il va la contenir tellement fort que ça pourrait l'affaiblir physiquement et moralement. Bon, on va quand même alors du coup continuer. Attendez, parce que j'ai l'impression que j'ai vu une carte de présentation. Quand c'est le cas, je dois quand même les enlever. Ah ben non, ok. Non, non, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, notre roi d'épée, dans les semaines qui viennent? Qu'est-ce qui sera... Et qui va finalement, c'est votre lien, mais on parle plus de lui. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Quand ça se met dans le tirage, moi j'évolue avec le tirage. Hein. De quoi nous parle le roi d'épée?
dans les semaines qui viennent. Il y en a 2 qui ont sauté. Ok, on les prend. Alors, Prince de Pentacle à l'envers et le 4 de bâton. Très très bien. Donc vous voyez, ça va être un moment où il va se sentir un peu déforcé, ou peut-être un peu en colère, ou un peu démotivé, mais en même temps, ça ne va pas l'empêcher d'avancer vers vous. Ça ne va pas l'empêcher d'avoir envie de trouver, on voit qu'il y a un regain de confiance pour trouver des opportunités de faire prospérer votre lien. C'est ça qui va vraiment changer la donne. Et ça va changer, pourquoi? Parce qu'il va s'attaquer au problème familial. Et de ce fait-là, avec le 4 de bâton, bah, c'est fabuleux. C'est l'engagement, les amis. C'est la célébration. C'est le pacte que vous aurez entre vous. Quand je dis pacte, c'est voilà, c'est une carte d'engagement, de célébration, de contrat, on se met noir sur blanc l'idée que, ok, c'est ensemble qu'on veut avancer. C'est pas juste dans les rêves, c'est pas juste dans des moments de transformation énergétique où finalement il n'y a rien de concret. Là, il y a clairement, pour moi, un désir d'engagement et de faire prospérer votre lien. Mais vous allez en passer par, oulala, les amis, des moments quand même difficiles, à travers lui en fait, plus qu'à travers vous-même. Donc ne vous laissez pas, comment dire, un peu comme moi j'ai ressenti au contact de cette énergie de tristesse, ne vous laissez pas embarquer par un peu des moments de désespoir, je vais pas, voilà, ne mâchons pas nos mots, c'est un peu ça ici, qui en réalité sont pour moi un résidu de nuit noire de l'âme qui fait qu'on se relève, il prend la décision ensuite d'aller vers, ok, bon bah j'ai été déforcé, j'ai eu des moments difficiles qui ont impacté le lien, vous allez clairement le ressentir, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas votre lien qui est en cause ici, c'est tout ce qu'il est occupé à résoudre. Et enfin faire face à ce karma plutôt que de le fuir. Et à ce moment-là, regardez, il est dans l'engagement vis-à-vis de vous. Bon, voilà, vous savez, quand les cartes sautent, c'est pas anodin, il faut les prendre, il faut les regarder. C'est qu'il y a toujours quelque chose d'important à dire. Alors, je vais prendre 3 cartes de la triade pour voir ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qui se passe dans votre lien en termes d'évolution et de changement dans les 6 semaines à venir? Bon, elle est partie, bah, je la prends. Alors, l'ordre, ça c'est l'appel du divin, c'est la carte du jugement. La femme, c'est vous. C'est vous si vous êtes une femme, c'est votre énergie, votre polarité féminine, que vous soyez homme ou femme. Donc ça c'est très bien. Et la porte. Donc vous êtes la solution, vous êtes sa solution, vous êtes le rappel à l'ordre du lien. On voit que votre lien à cette personne va franchir un cap grâce à, comment dire, grâce à la présence de la polarité féminine. Alors ça ne veut pas dire que vous deviez, si vous êtes de... Attention, vous pouvez être un homme de polarité féminine. La polarité féminine, pour rappel, c'est yin. La polarité masculine est yang. Donc, par exemple, moi je sais que je suis de polarité féminine, mais j'aurais pu être un homme et tout de même être yin. Ici, pour moi, ça parle plus soit de vous en tant que femme, soit si vous le comprenez plus en termes de polarité, c'est la polarité yin. D'accord? Et là, il y a quelque chose de divin, en fait, qui se passe. C'est comme si c'était une synchronicité, un appel, une remise en ordre qui n'est pas ni voulu par vous, ni voulu par lui, qui est voulu par, on va dire, une énergie supérieure, en fait, qui vous entoure et qui remet le féminin au cœur de l'action pour franchir ce cap. Donc, vous n'avez rien à faire de particulier, si vous êtes une femme ou si vous êtes la polarité yin. Simplement, c'est vous, en fait, qui êtes porteur ou porteuse du passage. Ouais, du passage. C'est incroyable. Et la porte, pour moi, ça me parle d'un passage dans un autre niveau. Je ne vais pas dire dans une autre dimension, mais il y a comme une élévation. On change de pièce, mais on change aussi de point de vue. L'ordre et la porte, ça s'élève, quoi. Si c'est vous, on voit que c'est grâce, en fait, à votre énergie
que le lien évolue dans une dimension plus spirituelle, qu'on trouve avec la porte une issue, une solution, pour quoi? Pour un engagement, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une demande en mariage. Si c'est le cas, s'il vous plaît, venez me le dire. J'adore évidemment quand il y a de belles annonces de bébés, de mariage, tout ce qu'on veut. Mais pour moi, c'est surtout, on trouve une solution, clairement. Et c'est le féminin qui est la solution. La douceur, l'intuition, l'élévation, la créativité, enfin bref, tout ce qui entoure le féminin. Oméga. Et donc, on trouve une solution pour mettre un terme, puisque oméga c'est la fin, alpha c'est le début, pour mettre un terme à tout ce qui était justement nébuleux, compliqué, douloureux, pour lâcher prise et finalement d'aller vers autre chose, vers quelque chose de meilleur entre vous, parce qu'actuellement, on va pas se mentir, c'est quand même pas super simple. Or, on voit que ça évolue vers la fin de ce qui est compliqué. Et ça, c'est grâce, je pense, à des énergies à l'extérieur de vous qui vous poussent en fait à résoudre et qui vont... On voit qu'on va manger... on va manger son pain rassis, comme on dit, ou je ne sais pas de nouveau l'expression, mais ça va être difficile. Mais après, regardez la libération, quoi. Et le papyrus nous parle, bien sûr, d'écrit, de quelque chose qui est comme, ça peut être un contrat tacite, bien sûr, entre vous, ça peut être des échanges que vous aurez, mais ça parle d'ancienneté, ça parle de quelque chose de durable et aussi de divin. Hein, on se rappelle l'Égypte ancienne, on se rappelle les divinités. Donc là, pour moi, on trouve ici, dans les semaines qui viennent, vous trouvez l'un et l'autre le moyen d'avancer vers la fin d'un cycle qui était franchement douloureux pour reprendre contact. On a, c'est beau, le papyrus juste en dessous du 4 de bâton, donc c'est un engagement qui est fort ici, qui oui, j'ai entendu le mot promesse, c'est quelqu'un qui vous promet. Ouais, donc là allez, accrochez-vous, accrochez votre ceinture, ça va aller. C'est vraiment, je pense, une relation qui en vaut la peine. Mais c'est surtout lui de son côté qui va devoir gérer des choses compliquées. Alors, les amis, un petit message pour terminer cette guidance. Ben voilà, on y est. La chance est avec vous, nous dit la nouvelle lune en Sagittaire, qui n'est pas actuelle, je le sais bien, mais ça dépend en fait, si ça se trouve vous regarderez cette vidéo quand ce sera la nouvelle lune en Sagittaire, mais toujours est-il que la chance est avec vous. La chance, alors moi le mot chance, ça me parle pas trop, parce que pour moi quelque part il y a comme une programmation universelle qui fait qu'on vit les choses selon un ordre préétabli duquel on n'est pas conscient. Mais une fois qu'on est bien connecté, on se rend compte que tout a du sens, d'accord? Et donc, là où on parle de chance, moi je parle plutôt de conscience universelle qui fait que ce que vous méritiez de vivre de beau va se produire, parce que c'est ce qui devait être. Donc finalement, vous avez travaillé pour. C'est pas une question de chance. Mais peut-être que vous le vivrez vraiment comme une chance parce que vous ne vous y attendiez plus, parce qu'il y aura peut-être du découragement et des moments de oh ça sert plus à rien que je m'accroche, de toute façon c'est mort, mais c'est lui qui va vivre ça. Donc je vois comme un écran où on vous dit attention, ce que tu vois à la télévision est faux. C'est juste une image. Et c'est comme si on allait vous mettre un écran. C'est un leurre de nouveau. Et je ne sais plus dans quelle guidance récemment j'ai parlé de ça. Il y a eu une énergie où on me disait c'est un leurre. Et là c'est clairement ça aussi. Toutes les foudres que vous pourriez vous ramasser là pendant les semaines qui viennent de manière réduite parce que c'est lui qui va les vivre, ce seront les siennes en fait. Donc ne vous méprenez pas. C'est un leurre parce que la chance est là. Et ce qui est négatif, ce qui semble être une fin, est une chance pour redémarrer sur quelque chose de plus engagé. Voilà les amis pour votre guidance, donc les amis de l'Agathe du Botswana. Ainsi se termine votre guidance sentimentale qui, je l'espère, va vous aider
accrochez-vous. On voit que ça va pas être tout simple, mais c'est tellement beau au final que ça vaut la peine. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, voilà, à commenter, à partager, toujours dans la bienveillance, hein, c'est la règle sur cette chaîne, enfin comme sur toutes les chaînes d'ailleurs. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Si elle ne vous parle pas, ce sera peut-être la première qui vous parlera. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu avant de vous en aller, ça soutient super bien la chaîne. Vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. Et puis moi, je vous laisse ici passer une excellente journée, soirée, week-end ou semaine. Et on se retrouve bientôt dans des autres guidances qui seront publiées incessamment sous peu. Gros bisous, à bientôt, bye bye.